Ce que je n'aime pas dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils disent « nous sommes le peuple ». Les Gilets jaunes sont une escroquerie, Alain Minc. J'ai dit le mot « peuple » est une escroquerie intellectuelle. J'ai une certaine forme d'admiration de statisticien pour Minc. Pour le nombre de ces conneries, c'est ça? Voilà, non mais c'est, vous voyez, non mais c'est pas ça. Mais Minc se trompe dans 100% des cas. Et c'est beaucoup plus difficile, en théorie des probabilités, de se tromper dans 100% des cas que d'avoir raison dans 75% des cas. Donc ça veut dire qu'il a un circuit monté à l'envers. Avec d'autres pays, a contribué à créer de la merde. La nature en fleurs, chère à mon cœur. C'était 100% de la merde. Il est très clair que l'adhésion à l'Europe, l'adhésion à l'euro, cette volonté d'être non seulement un membre fondateur, mais de porter cette ambition, ça n'est pas simplement un choix politique, c'est le choix de la nation française, plusieurs fois réaffirmé dans des référendums. Donc non à la désunion. Allez, c'est parfait. C'est ce qu'il fallait. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Un écart donc très important. Le chiffre peut être affiné, mais le résultat est bien là. La victoire du non est incontestable. C'est le choix de la nation française, plusieurs fois réaffirmé dans des référendums. Non, nous croyons à la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. La bonne question, c'est quelle Europe voulez-vous ? Mais bon, après tout, il est possible que certains pays veuillent se suicider, hein, et on ne peut pas les empêcher de le faire. Et pour autant, se suicider en sortant de l'euro ? Non, en y restant. En y restant. Claire, le protectionnisme, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, pourvu qu'il soit justement pensé de façon intelligente. C'est pour ça que je suis profondément que l'Europe ne peut être que la solution. Moi, j'ai voté Macron au second tour. Je referais la même connerie si je devais le faire aujourd'hui. Je ne suis pas un simple bouffon. Je suis Denis Robert. Brexit, 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 Brexit. Première sommation. Brexit, Brexit, Brexit. Des fois, il n'y a même pas la première. Brexit, Brexit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous interpeller. On va vous interpeller. D'accord, mais vous allez être interpellé face à la garde. Allez, Eh bien, tout le monde a demandé de partir, tout le monde. J'ai rien fait. Y a pas, c'est pas légal. Non, c'est pas légal. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Je suis pas cyclique. Je mettais l'ambiance avec la musique. J'ai rien fait. Eh bien, c'était pas encore, c'était pas l'heure. C'était pas l'heure. On est arrivé jusqu'à 40. Allez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Ça va pas. Lâchez-moi. Un pied. Fuck you, European Union, tally-ho, you fucking pricks. Le 29 juin 2019, en hommage à tous les blessés. Et en protestation contre les violences d'État, nous vous appelons tous à manifester. Gilets jaunes ou pas, nous sommes tous concernés.
Ne parlez pas de répression et de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit, dit le président. Ce sont cette répression et ces violences policières qui sont inacceptables, pas le fait d'en parler. Alors on va en parler, haut et fort, tranquillement, sans s'énerver. Parlons de l'arsenal policier et judiciaire disproportionné déployé pour faire taire ses opposants. Parlons de ce sentiment de peur. Parlons de cette brutalité, pas seulement contre les casseurs, mais contre tous les manifestants et manifestantes. Y compris les street medics et les journalistes. Parlons des flashballs LBD, des grenades de désencerclement et autres armes de défense. La BAC s'en sert pour blesser hors des règles de sécurité. Non pas en défense, mais en offense. Certains policiers visent des gens désarmés. Qui ne constituent pas une menace. Rappelons que cette répression et l'utilisation de ces armes sont condamnées par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le Défenseur des droits et l'ONU. Parlons de ce sentiment que l'on doit se taire. Parlons de la peur qu'on a à manifester. Parlons de ces arrestations préventives, de ces gardes à vue arbitraires. Parlons des fouilles et des contrôles abusifs. Parlons des pratiques humiliantes et dégradantes sous prétexte du maintien de l'ordre. Parlons des interdictions de manifester après des comparutions hâtives. Parlons de cette volonté de déformer les informations pour diviser le peuple. Parlons des fake news. Parlons des infos censurées. Destinées à faire passer les manifestantes et les manifestants pour ceux qu'ils ne sont pas, des personnes violentes. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes, parce que cela se passe sous nos yeux. Chaque samedi. C'est sur vous. Sur nous, sur n'importe qui. C'est sur les gilets jaunes, c'est sur les syndicalistes. Que ce gouvernement s'autorise à taper, impunément. Dans un état de droit. Dans un état de droit. Dans un état de droit. Comment tolérer que l'on risque sa vie et son intégrité physique en allant manifester? Comment tolérer que seuls les manifestants soient sanctionnés par la justice? Et jamais les policiers coupables de ces violences. Comment tolérer cette dérive autoritaire, cette criminalisation de la contestation dans une démocratie au XXIe siècle? Il est tout à fait primordial de faire passer un message à nos dirigeants. Nous ne sommes pas dupes. Manifestons tous ensemble notre opposition. Pour préserver notre démocratie. Manifestons pour préserver notre droit à manifester en paix. Le 29 juin, tous ensemble, nous manifesterons donc dans le calme. En solidarité avec les victimes. Et parlons-en. Merci. Merci. Oh putain! Vous avez vu ça? Oh là 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 là! Il est tombé là! Yo, il a rien fait! Vous l'avez ruiné! Vas-y, avance, ça va. Et là, on est médic, Et moi, je suis sapeur. On va venir avec toi, on va le mettre de côté là. Allez. On avance. À droite. Oh! Des souhaits! Assieds-toi. Vous avez ce qu'il faut? Vous avez ce qu'il faut dans le sac ou pas? Je sors tout, hein. J'ai voulu sauver là, on a vu que tu es filmé. Je vous explique, j'ai demandé aux agresseurs en bleu là-bas, on me pousse, je peux rien faire. Ils m'ont lynché à 5 sur moi, ces fils de pute qui sont là-bas, dont le commandant qui est en blanc, là. Regardez, venez voir, venez, suivez-moi, regardez, c'est lui là-bas avec son bouclier, la barbe, le commandant à côté, la blonde et l'autre derrière. Je leur ai dit, on me pousse, je peux rien faire, ils m'ont massacré. Mais les gars, ils sont contents pour ça. C'est ça l'exemple que je vais vous donner. Regarde, c'est un homme, tête à tête, pose tout, viens, je te montre c'est quoi la rage. Pose tout, va te faire soigner, va. Moi je viens de Toulon et je viens avec tous nos amis qui manifestent, on vient pour manifester notre mécontentement par rapport à ces gouvernements qui se succèdent. Et on a beaucoup appris ces derniers mois, ces 7 derniers mois. Et on a compris maintenant qu'on est quand même dominé par une oligarchie qui détourne beaucoup d'argent, qui tue le peuple. Les gilets jaunes, tant qu'ils n'auront pas un pouvoir d'achat, ils ne s'arrêteront pas de descendre. Moi, je suis un grain de sable, une pauvre malheureuse. Mais j'ai encore, en ayant atteint mes 81 ans, je commence à m'avancer aux 81, mais quand même, faut pas lâcher.
On veut vivre comme tout le monde. Pas chercher 1 euro pour la baguette et des fois ne pas les avoir. Elle est à nous! La rue est partie! Elle est à nous! La rue est partie! Elle est à nous! La rue est partie! À nous! Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Mais si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Première sommation. Brexit, 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 Brexit. Dernière sommation. Brexit, Brexit, Brexit. On va faire usage de la force. Quelle est votre réaction à la phrase de Christophe Castaner ? On se sent un petit peu méprisé. Évidemment, quand on doit 23 millions d'heures supplémentaires et pas 300 millions, ça fait quand même 140 000 ans de travail qui ne sont pas payés. Donc quand M. Castaner nous dit qu'il ne doit rien, c'est un menteur. Et la deuxième chose qui me fait un petit peu réagir, c'est quand il dit que le salaire moyen des fonctionnaires a augmenté de 100 euros sous son mandat. Pour le moment, on a vu une augmentation de 30 euros net. Donc peut-être que s'il fait une moyenne avec des primes qu'il a données à certaines catégories de personnel, peut-être. Mais sinon, c'est aussi un nouveau mensonge de notre ministre. Il y a aussi ce mouvement des Gilets jaunes qui continue tous les samedis. Là aussi, les forces de l'ordre sont à bout. Bien évidemment, parce qu'on est mobilisé. L'année dernière, nous avons eu un bond de plus de quasiment de 2 millions d'heures supplémentaires à cause de tous les mouvements sociaux que nous avons dû gérer. Ce qui veut dire que si on continue sur cette pente-là, le fossé va continuer de se creuser. La deuxième chose en plus sur ces heures supplémentaires, c'est que nous avons des rythmes de travail très soutenus. Les collègues sont épuisés, nous n'en pouvons plus. Et à ce moment, il y a une réflexion sur de nouveaux cycles de travail.
On nous a dit, grosso modo, comme vous êtes capable de travailler 14, 15 heures par jour, on va vous mettre des nouveaux styles de travail qui vont vous faire travailler 12h08 par journée. Ce qui est complètement aberrant quand on sait que nos collègues après peuvent avoir 1 heure et demie de transport pour retourner chez eux. Et on nous oppose en disant qu'il y a d'autres cycles qui pourraient être meilleurs pour la santé des fonctionnaires, mais on nous oppose pour des raisons d'économie budgétaire, ce ne sera pas possible. Donc c'est fatigant d'être toujours comparé à des billets de banque quand on assure la sécurité de la population en France. Et cette semaine, les 3 principaux corps de la police nationale ont demandé une grande concertation citoyenne. Vous pensez que les syndicats obtiendront gain de cause ? Bon, les syndicats majoritaires depuis des années n'obtiennent rien, donc je vois pas pourquoi ils obtiendraient plus aujourd'hui. On a pu voir d'ailleurs que l'Assemblée nationale a lancé une commission d'enquête sur ce qui se passe au sein des forces de police, parce que même personne n'arrive à faire agir le ministère de l'Intérieur. Donc on espère plutôt au niveau des députés qu'il y aura peut-être une avancée plutôt que ce qui se passe en interne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement d'être instrumentalisé ? On vous félicite quand on vous voit dans la rue, notamment dans ces manifestations, ou lorsqu'il y a des attentats terroristes, et que lorsque vous réclamez lorsque vous avez des revendications, finalement, il n'y a plus personne ? Oh bah on a une petite tape sur l'épaule pour dire que tout va bien. C'est un petit peu le bon toutou à son maître. C'est un petit peu méprisant parce qu'en plus il n'y a même pas cette relation qui peut avoir un chien avec son maître. Quand on a besoin de faire notre travail, on est toujours présent. On le fait par conviction. Par contre, quand on demande des choses pour améliorer nos conditions de travail, dans le bien à la fois des policiers, mais de la sécurité de tous, car des policiers qui sont bien dans leur travail, qui sont bien formés, qui sont bien reposés, c'est une qualité de service public. Là, on n'est pas entendu. Quand on demande juste notre dû, c'est-à-dire qu'on ne demande même pas des augmentations de salaire, on demande qu'on nous paye ce qu'on nous doit. On nous dit qu'on ne nous doit rien, c'est aussi méprisant. Je veux dire, dans le privé, n'importe quel employeur aurait la même attitude, ils sont prud'hommes, ils devraient payer des dommages et intérêts. Et encore plus méprisant dans notre ministère, quand des collègues obtiennent gain de cause au tribunal administratif la mauvaise gestion du ministère, le ministère refuse de payer et d'appliquer les décisions de justice. Donc je veux dire, on est face à quelque chose d'impensable dans une république. Et au-delà des heures supplémentaires, il y a un véritable malaise également dans la police avec ces suicides qui continuent. Est-ce que sur ce point, vous pensez être entendu par le gouvernement ? Pas du tout, on n'est pas entendu. Une fois de plus, M. Castaner avait d'abord dit pour lutter contre les suicides qu'il allait donner une ligne 24 heures sur 24 SOS suicide, alors que quand on va mal, c'est pas à ce moment-là qu'on a envie d'appeler. La deuxième chose également, c'est que nous avons un directeur général de la police nationale qui avait donné l'ordre à ses directeurs de faire preuve d'empathie au mois de janvier par note de service. Je ne pense pas que l'empathie puisse se donner par ordre. Et la deuxième chose, il a proposé une note de service avec des barbecues conviviaux pour lutter contre le suicide fin mai, la note de service. J'imagine que nous sommes en plein procès France Télécom à l'heure actuelle Orange, la direction de France Télécom qui dit écoutez, on n'avait pas pensé à faire des barbecues, si on avait su, on nous aurait pas reproché 60 suicides parce que le directeur général de la police nationale a plus de 80 suicides de policiers depuis sa prise de fonction. Donc on est dans quelque chose où les gens sont complètement déconnectés, on continue de mourir. Monsieur le directeur général de la police nationale d'ailleurs l'a dit sur Envoyé spécial sur France 2 que pour lui la police n'était pas malade et que tout allait bien grosso modo. Non, tout va mal et avec des gens aussi déconnectés qui ne sont en fait pas policiers. Une fois de plus, les policiers de terrain ne sont pas écoutés tant qu'on n'aura pas reconnecté avec la base. Les syndicats plus minoritaires, les associations de policiers, nous avions tous à demander à être reçus par le ministre pour apporter des solutions à cette situation. Le ministre choisit la politique de l'autruche et de continuer de concerter des syndicats qui n'ont jamais apporté aucune solution pour le moment. Près de 9000 km d'autoroutes ont jusqu'ici été concédés au secteur privé. Mais il reste encore 2600 km d'autoroutes non concédées et 9600 km de réseau national. Or, faute de crédit, l'état de ce réseau non concédé se dégrade, ce qui suscite évidemment l'intérêt des sociétés d'autoroutes. En avril 2014, un document de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes que nous avons pu consulter explique clairement que les grands axes du réseau routier national l'intéressent. Les sociétés d'autoroutes se présentent comme un modèle vertueux permettant de faire des économies à l'État. Aujourd'hui, l'Association des sociétés françaises d'autoroutes confirme son intérêt pour le sujet, mais elle explique que ce qu'elle vise, ce sont les routes nationales qui pourraient se transformer en autoroutes. Une situation qui inquiète certains parlementaires déjà opposés à la privatisation des autoroutes en 2006. L'ancien secrétaire d'État au transport jusqu'en 2017, le socialiste Alain Vidalis, raconte qu'il recevait déjà des notes de son administration lui demandant de privatiser le réseau routier national. Un sujet qui pourrait redevenir d'actualité
La ministre des Transports Elisabeth Borne et le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin ont lancé récemment un groupe de travail sur l'évolution de la gestion du réseau routier national non concédé. Qu'on va avoir une augmentation de pouvoir d'achat de 1% pour la majorité des Français. Que nous dit également cette étude? Intéressant, c'est la même étude. Que pour les 1% des Français aux revenus les plus élevés, cette année, le pouvoir d'achat va augmenter de 6%, et que pour les 0,1% des Français aux revenus les plus élevés, c'est la même étude, le pouvoir d'achat va augmenter de 20%. Donc on a eu un tout petit coup de pouce, minuscule, pour la majorité des Français, et les cadeaux fiscaux aux plus riches, avec la suppression de l'impôt sur la fortune, avec la flat tax sur le capital. Je veux juste dire un mot sur la flat tax sur le capital, puisque vous parliez de l'augmentation de la CSG. Ça veut dire quoi, la flat tax sur le capital? Ça veut dire que c'est seulement les revenus du travail qui ont payé l'augmentation, seulement les revenus du travail qui ont payé l'augmentation de la CSG, et les revenus du capital, comme ils sont protégés par le taux à 30%, ceux qui étaient taxés à 30% ne vont pas payer cette augmentation de la CSG. Donc on a protégé les revenus du capital, surtout, et on a taxé davantage les revenus du travail. Et en plus de ça, le gouvernement a supprimé l'exit tax, etc., etc. Et ça, c'est la même étude. Donc, puisqu'on la cite, c'est quand même intéressant de voir un gouvernement qui met en œuvre des mesures qui augmentent de 1%, c'est-à-dire rien, parce que la plupart des Français ont vu depuis 2007 et la crise économique leur pouvoir d'achat baisser. Le pouvoir d'achat de la majorité des Français est de 6%, celui des 1% les plus riches. Les pompiers en grève dès demain. Objectif d'énoncer le manque de moyens. 7 syndicats de pompiers ont déposé ce préavis de grève qui devrait durer 2 mois, en cause notamment la réforme de la fonction publique. Ils en demandent le retrait, en plus d'une augmentation de la prime de feu. Écoutez André Goretti, président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers. C'est l'expression d'un ras-le-bol généralisé qui remonte à quelques mois, afin d'exprimer et de faire savoir à l'ensemble de la population que le service public de secours à la française était malade de son incapacité future et actuelle à pouvoir gérer le nombre d'interventions qui est fluctuant, tout simplement parce que les services de l'État n'assument plus leur mission régalienne et qu'ils nous obligent à une sursollicitation vis-à-vis d'une situation qui s'est généralisée. 7 organisations syndicales représentatives sont signataires de ce préavis de grève et de ce courrier qui a été adressé à notre ministre de tutelle, à M. Castaner, pour lui faire connaître, mais il le savait déjà puisque nous avions eu l'occasion de le rencontrer au mois de mars pour lui faire un état de cette situation bien malheureuse pour notre corporation, mais pour autant il n'y a pas eu de réponse. On a affaire aujourd'hui à un mépris total et à des positionnements odieux vis-à-vis de notre corporation, ce que nous n'acceptons plus. C'est pas vous qui décidez, monsieur. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, vous n'êtes pas un parti républicain. La République! Jean-Luc Mélenchon. Vous n'êtes pas un parti républicain. L'homme du jour, celui du bain de foule, c'est incontestablement... Les gens qui étaient très fâchés mais pas fachos, je leur dis maintenant, tournez-leur le dos et venez avec nous, parce que nous on défend les salariés. Qui tout en rappelant les torts de droite et de gauche arrondit lui aussi les angles, insoumis jusque dans son vocabulaire. Donc c'est une sorte de front uni du peuple. Le peuple, vraiment, c'est les formules que j'aime, moi, c'est fédéré par un objet commun.